Bonjour. Dans la vaste documentation concernant les Hautes-Alpes au XIIIe siècle, les allusions à des conflits, des révoltes et même des guerres se multiplient de façon étonnante, malgré l'embellie économique de ce siècle. On relève tout d'abord un grand nombre de coups de force, d'explosions de violence et de vendetta dans une multitude de villages et châteaux de la région, mais plus encore dans le diocèse de Gap. A priori, aucune raison ne semble expliquer cette flambée de violence. Dans certains cas, il s'agit de violences rurales, opposant les maîtres de la terre à ceux qui aimeraient bien le devenir. Les Embrunais s'en prennent ainsi aux moines de Boscodon, qui possédaient la montagne et les bois de Vachères, et il y avait donc des conflits ruraux sur les pâturages. Mais l'essentiel des violences que l'on repère dans les sources ont pour objet souvent le dauphin, dont la présence accrue dans la vallée suscitait, semble-t-il, des inquiétudes de la part de la petite seigneurie féodale et surtout de l'épiscopat local. Dans l'Oisans, une partie de la noblesse s'en prend aux officiers delphinois. À Montalquier, la population, sans doute poussée par son seigneur, menacée par le dauphin, fait de même et s'en prend aux officiers du dauphin. Les paysans de Jarjaille, favorables à l'évêque, s'attaquent aux gens de Valserres à coups de pierre, soutenus par le dauphin. À Rozan et même à Lépine, les barons de Mévouillon tentent de s'opposer par la force à l'implantation du dauphin en vain. Il y a donc des explosions de violence à Rozan et Lépine qui se traduisent par des morts. Les seigneurs de Manteillé, en crise financière, cèdent aux dauphins leur droit de juridiction dans la ville de Gap. Mais cette vente permet aux dauphins de devenir co-justiciers avec l'évêque dans la ville. Le seigneur de Manteillé ayant ses droits de justice dans la ville, les cédant au dauphin, ainsi le dauphin pénètre la ville contrôlée par l'évêque. Furieux de ce qu'il considère comme une trahison, l'évêque de Gap fait attaquer le château de Manteillé et même emprisonner la fille du seigneur de Manteillé. À Tournefort, Esparon et Lazare, des soldats du dauphin et des hommes de l'évêque en viennent aux mains. Outre ces explosions de violence nombreuses mais ponctuelles, il faut mentionner 4 grandes révoltes à Aspres, Chorges et surtout à Embrun et Gap, 2 villes marquées par une très forte instabilité. La révolte à Embrun a lieu durant la première moitié du XIIIe siècle et la grande révolte de Gap a lieu dans la seconde moitié. Face à la menace du dauphin, très implanté au nord de la région, les consuls d'Embrun, prévoyants, nouent en 1235 une alliance défensive avec les seigneurs de Savines, qui étaient des chevaliers aguerris et dont ils espéraient un soutien militaire. Les consuls d'Embrun, eux, avaient peu de moyens militaires. En 1237, le juge delphinal d'Embrun est agressé par la population. Mais l'arrivée des troupes du dauphin calme momentanément la situation. La foule, menée par les consuls et la noblesse, se retourne alors contre l'archevêque qui excommunie les insoumis. À la même époque, peu après, la cité de Chorges profite de la contestation qui a lieu à Embrun contre l'archevêque pour exiger son indépendance communale et rejoint le camp du dauphin Guigues VII. Donc nous voyons ici les populations menées par leurs élites passer d'un camp à l'autre, dauphin-archevêque, en fonction de leurs intérêts. En 1253, Embrun se soulève à nouveau. L'archevêque doit même fuir à Sisteron et les consuls gèrent pendant quelques mois librement la cité en toute illégalité. Avec le soutien et l'autorisation du comte de Provence, le dauphin Guigues VII, qui a fait mine de soutenir les consuls pour mieux souffler le chaud et le froid, se lance au secours de l'archevêque et prend la ville d'Embrun en 1257. Il brise la commune. Le prélat retrouve ses droits, mais doit peu à peu s'effacer devant le dauphin, qui profite de la faiblesse de l'archevêque, même revenu militairement, et il profite de sa faiblesse pour commencer à construire une forteresse en pleine ville. Dans la ville de Gap, le dauphin n'est pas en position de force, d'autant que l'évêque, Othon de Grasse, est un proche du comte de Provence. Le prélat fait tout pour freiner l'influence de Guigues dans son diocèse et pour favoriser la puissance du comte de Provence. Mais le dauphin Guigues
agite efficacement la carotte et le bâton, puisqu'il distribue généreusement des chartes de liberté aux villages qui se soumettent et fait parcourir la campagne à ses troupes. Ainsi, en 1268, une trentaine de soldats du Dauphin chevauchent le diocèse de Gap, et de Chorges jusqu'à Cré, puis à Upex, montrant ainsi la force potentielle du Dauphin et sa menace militaire. Sa stratégie est payante, car dans les années 1270, son implantation englobe désormais presque l'ensemble des deux diocèses. Plusieurs soulèvements agitent Gap dans la seconde moitié du siècle, opposant les partisans de l'évêque, en général la seigneurie rurale, le clergé et les paysans des villages des alentours, aux partisans du dauphin, composés des consuls et des élites urbaines. En 1271, menacé, l'évêque Othon de Grasse fuit à Aix et remet tous ses pouvoirs entre les mains du comte de Provence. Une véritable guerre civile déchire alors le Gapençais, jusqu'à un accord en 1275 qui ne parvient pas à effacer les rancœurs entre les différents groupes qui se sont opposés. En 1282, alors qu'un tremblement de terre agite la région, le prince de Salerne, fils de Charles d'Anjou, comte de Provence, mène une troupe de soldats provençaux jusqu'à Gap, prend la ville, abat le consulat, restaure l'évêque dans ses prérogatives et retire à la cité toutes ses institutions, du moins temporairement. Ainsi, durant la seconde moitié du XIIIe siècle, la vallée a été parcourue de tensions extrêmes, dues aux ambitions des dauphins, aux maladresses des pouvoirs épiscopaux, à la peur du déclassement chez la noblesse rurale et à la venue dans le jeu politique des consulats menés par des élites urbaines enrichies et qui cherchent à affirmer leurs propres ambitions. Ces médiévalpes sont aujourd'hui terminés. J'espère que ces petits tableaux thématiques sur l'histoire médiévale de notre département vous auront intéressé et qu'elles vous auront donné l'envie d'approfondir notre riche patrimoine. Pour ce faire, nous vous invitons à découvrir toute la bibliographie disponible dans nos bibliothèques municipales, d'aller aussi aux archives départementales et ainsi aussi d'aller à la Société d'études des Hautes-Alpes où vous trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin pour poursuivre ce tableau, cette découverte de notre patrimoine. Merci, au revoir.